Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Alors j'ai essayé de lancer le live un petit peu plus tôt pour faire des tests, c'est la rentrée, hein. Si vous m'entendez, est-ce que vous pourriez me dire si tout est OK niveau du son dans le chat? J'ai un petit peu de décalage sur le retour de mon côté. A priori, on devrait être bon. J'espère que vous allez bien. Je suis très très heureux de vous retrouver pour cette rentrée, pour ce nouveau cas pratique numéro 23. Aujourd'hui, on va parler de l'utilisation de l'IA dans le digital learning. Et plus particulièrement, on va voir ensemble comment utiliser les fonctionnalités. Bonjour Bruno. Comment utiliser les fonctionnalités de Cumulus, les fonctionnalités IA de Cumulus, pour vous assister dans la création de vos vidéos interactives. Donc si vous avez déjà assisté à quelques-unes des diffusions précédentes, il y a peut-être certains points que vous avez déjà vus, mais bon, ça fait jamais de mal de réviser un petit peu. Aujourd'hui, on va essayer d'aller un peu plus loin dans l'utilisation de ces fonctionnalités. Ce qu'on va faire ensemble aujourd'hui, donc, c'est qu'on va, dans un premier temps, créer... Bonjour Ségolène. On va d'abord créer une vidéo, donc on va demander à l'IA de nous générer un script, de nous générer une voix off par-dessus, de nous générer les sous-titres qui vont avec, et également d'aller chercher des éléments visuels pour illustrer notre vidéo. Donc ça va être notre socle, notre base de travail. Et ce qu'on va faire ensuite, c'est que je vais vous montrer comment, à partir de cette vidéo, cette première vidéo qu'on va faire en français, comment la traduire dans une autre langue. En l'occurrence, on va le faire en anglais, ce sera plus simple. Euh, Parce que si vous travaillez dans la production ou si vous avez déjà travaillé dans un projet où il y avait plusieurs langues en vidéo, vous savez à quel point ça peut être très long et très cher d'adapter une vidéo dans plusieurs langues. Donc là, c'est maintenant où ça devient intéressant vraiment l'IA pour nous, les créateurs de contenu, puisqu'on va pouvoir, voilà, en très peu de temps et à moindre coût, tout simplement adapter une vidéo d'une langue vers une autre et donc évidemment après déployer notre formation euh, dans d'autres pays et surtout avoir une expérience apprenante qui soit la même pour tous et renforcer évidemment l'engagement de nos apprenants dans tous les pays où la formation sera diffusée. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on va tout de suite aller dans KR, hop, et Kmovie. Je vais partager mon écran ici. Tac, hop, voilà. Normalement, vous devriez voir mon écran. Parfait. Donc, ce que je vais faire, c'est que on va tout de suite aller dans Kmovie. Donc là, ici, pour ceux qui ne connaissent pas, on est dans l'interface de création de modules interactifs de Cumulus, donc qui s'appelle KR. Mais d'abord, avant de pouvoir créer notre parcours de formation, on va aller créer une vidéo. Et donc pour ça, on va se rendre dans Kmovie, qui est notre studio de création et d'édition de vidéos. Donc on va aller hop, ici dans Kmovie. Bonjour Joanne. Donc je vais hop, changer d'espace de travail évidemment. Je n'étais pas sur le bon. Donc voilà, donc là je suis dans Kmovie, on voit mes anciens projets ici. Ce qu'on va faire donc pour nous démarrer notre nouveau projet de création, de génération de vidéos assistée par l'IA, c'est qu'on va tout simplement ici donc dans ce menu aller cliquer sur génération de vidéos par IA. Ça va nous ouvrir un nouveau projet vidéo. On a un petit avertissement ici sur l'utilisation de l'IA. Et donc, ce qu'on va faire, tout simplement, c'est poser une question. Enfin, on va créer un prompt, en fait, pour l'IA, pour qu'elle nous génère un script. Donc, comme je vous le disais, on va parler aujourd'hui des fondamentaux de la gestion. Pardon, les fondamentaux du management, je vais y arriver. Donc, on va se créer une petite vidéo sur les fondamentaux du management. C'est une formation qui est assez en vogue hein, dans les entreprises. Donc, je vais lui demander, hop, fondamentaux du management et je vais mettre un petit peu de contexte ici. Voilà, comme ceci. Il n'y a pas besoin de mettre beaucoup plus, hein. Vous pourriez d'ailleurs juste poser une question, mettre une phrase. J'essaie de mettre un peu plus de contexte ici pour l'orienter. Et puis ensuite, vous avez la possibilité de choisir le type de vidéo que vous souhaitez. Vidéo explicative, marketing, didactique, actualité. Le public cible, on va partir sur des professionnels, on pourrait mettre collègues aussi, hein, ça dépend voilà, comment vous voulez vous adresser à vos apprenants. Et ensuite, évidemment, on va changer la langue ici pour se mettre en français. Ok, bonjour Bérénice qui est dans le chat, n'hésitez pas à lui poser vos questions évidemment. Je vais choisir ensuite le nombre de mots que je souhaite pour ce script, sachant que entre 120 et 150 mots, c'est environ une minute de contenu, selon le débit de parole, mais en français en général
c'est la norme, hein. Donc là, je vais lui demander environ 2 minutes de contenu, donc je mets 300 mots. Donc première étape ici, on va générer le script, que je vais pouvoir évidemment relire. Donc ça déjà, si j'ai voilà, pas le temps pour un brouillon, pour démarrer un projet, je veux aller un peu vite, ça me permet déjà d'avoir une bonne base de travail. Je pense que de toute façon, vous êtes de plus en plus habitués à utiliser GPT pour vous assister dans la rédaction des contenus. Et évidemment, il faut toujours relire derrière et amender, vérifier, corriger. Mais ça nous donne une très bonne base de travail pour gagner du temps. Là ici, bon, pour avancer dans le live, je vais pas m'amuser à relire tout ça, mais voilà, vous voyez le principe, vous pouvez les corriger ici, évidemment, les différentes phrases. Ce qu'on va faire ensuite, donc, c'est que là, je vais demander à l'IA de me convertir ce script en séquences séparées. Donc là, même chose ici, je peux toujours aller corriger mon texte, supprimer, réordonner mes phrases, en ajouter d'autres si je le souhaite d'ailleurs. Mais basiquement, voilà, là, on a segmenté nos différentes phrases du script pour pouvoir ensuite dans l'étape suivante, lui demander d'aller chercher des éléments visuels pour illustrer ce script. Donc là, vous voyez bien que je retrouve mes différentes séquences, mes différentes phrases. Et ensuite, à côté, j'ai un aperçu des éléments visuels qu'il est allé me chercher. Donc je peux soit travailler avec de la vidéo, soit travailler avec de l'image. On va rester, nous, en vidéo ici. Euh, une chose nouvelle qu'il n'y avait peut-être pas forcément dans les différentes diffusions précédentes, c'est la possibilité maintenant de preview directement ici, d'avoir un aperçu des vidéos qu'il a sélectionnées et aussi de pouvoir les remplacer directement à la volée. Donc si jamais ça ne vous convient pas ici, on va essayer d'en remplacer quelques-unes comme ceci. On pourra toujours les remplacer par la suite, hein, évidemment. Si jamais elles ne nous conviennent pas, je peux également les supprimer si jamais je souhaite moi-même importer mes propres vidéos. Voilà, donc je fais une petite review comme ça rapidement de ce qu'il m'a sélectionné. Il y a des images voilà, qui sont assez sympas ici dans les bureaux qui vont bien illustrer cette thématique du management. Puis après, il y a d'autres éléments visuels qui sont un peu plus du type de graphique, d'animation, etc. Bon, ils sont pas tous toujours pertinents, il faut, encore une fois, il faut toujours repasser un petit peu dessus, mais voilà, ça nous fait gagner énormément de temps ici pour créer notre draft de vidéo. Une fois que je suis content, je vais passer à la suite. Et donc là, maintenant, on va passer donc, à la création des sous-titres. Donc par rapport au script qu'on a créé, hein. Je vais sélectionner l'option sous-titres ici, juste ici, puisque par défaut, on a des textes à l'écran. Nous, on va plutôt travailler avec la piste de sous-titres, puisque dans KR, après, donc, quand on va vouloir adapter notre formation en vidéo interactive, on va plutôt travailler avec des fichiers de sous-titres, ce qui nous permet d'avoir une meilleure flexibilité. En termes d'affichage, on peut afficher plusieurs pistes de sous-titres, on peut ensuite les traduire, etc. Donc on va plutôt rester là-dessus. Et ensuite, je peux choisir le style, pardon, je vais y arriver, c'est la reprise, le style de sous-titres et donc comment je veux qu'il s'affiche à l'écran. Bon, là, c'est plus dans le cas où je vais incruster directement mes sous-titres dans la vidéo. Nous, on va pas le faire, mais bon, je vais quand même vous montrer à quoi ça ressemble. Donc, je vais partir sur une édition manuelle ici. Je vais mettre mes sous-titres en blanc avec un fond noir un petit peu transparent comme ceci. Je peux changer, hop, la police d'écriture, voilà. Et ensuite, donc dans l'étape suivante, on va aller générer notre voix off. Donc là, vous voyez qu'en quelques clics, là en même pas 5 minutes, j'ai généré un script, j'ai été chercher des visuels, j'ai généré des sous-titres et je vais générer une voix off aussi par-dessus, ce qui est vraiment Les très fondamentaux du pratique. management sont essentiels pour réussir dans un environnement professionnel. Donc là, j'ai sélectionné ma voix, je vais maintenant cliquer sur créer une vidéo. Donc là, il va assembler tous les éléments que j'ai sélectionnés juste avant pour générer ma vidéo. Donc c'est sur cette base de vidéo qu'on va travailler ensemble après pour effectuer une traduction, donc ce que je vous évoquais en introduction. Bon, selon la durée de la vidéo, évidemment, ça va prendre plus ou moins de temps, mais bon, c'est quand même beaucoup plus rapide que si vous le faisiez à la main, évidemment. Anne-Cécile, effectivement, on est sur le logiciel Kmovie donc de Cumulus. Donc Cumulus, c'est une plateforme tout en un qui vous permet de créer des vidéos et ensuite de les rendre interactives pour créer des parcours de formation professionnelle, tout simplement. Donc j'ai le résultat maintenant de ma génération. Donc vous voyez que j'ai ma piste de sous-titres ici qui est tout en haut. Et ensuite en dessous je vais retrouver toutes mes séquences vidéo en fait, où je vais pouvoir à l'intérieur aller voir au détail la vidéo qu'il avait sélectionnée tout à l'heure, que je vais pouvoir remplacer, hein, comme je vous le disais, si jamais ça ne me convient pas. Et également la piste audio ici en dessous,
que également je vais pouvoir adapter si jamais je souhaite faire des ajustements au fur et à mesure. Mais on va regarder un petit peu le résultat d'abord. Les fondamentaux du management sont essentiels pour réussir dans un environnement professionnel. Fédérer une équipe demande à la fois de l'empathie et de l'intelligence émotionnelle. Un bon manager sait écouter les besoins de ses collaborateurs. Piloter son équipe nécessite une vision claire et des objectifs précis. Communiquer de manière transparente renforce la confiance et l'engagement des membres. Voilà, bon, je ne vais pas vous faire les 2 minutes de vidéo, je pense que vous avez compris le principe. Ça nous fait une très bonne base de travail donc pour démarrer notre vidéo. Comme je vous le disais tout à l'heure, si jamais il y a une séquence qui ne vous convient pas après coup, par exemple celle-ci ici, bon, c'est sympa, mais sans plus, je vais remplacer cette séquence-là. Tout simplement, ce que je vais faire, donc, je vais aller cliquer sur la séquence vidéo qui est ici en vert, là. Donc, je vais zoomer un petit peu pour que vous voyez un petit peu mieux l'enchaînement. Ici, donc, cette séquence vidéo, je vais la sélectionner. Je vais réorganiser un petit peu ça. Et dans l'interface de gauche, ici, donc, je vais aller me rendre dans les stocks de vidéos et d'images libres de droit que je peux utiliser pour composer ma vidéo. Donc, je vais aller dans vidéo ici. Et je vais, donc là, on est en train de parler de écouter. Je sais pas, je tape par exemple écoute active ou écoute, enfin voilà, peu importe. On va me proposer une vidéo, voilà, avec d'autres collaborateurs qui sont en train de discuter, par exemple, et les autres qui sont en train d'écouter. Donc je veux sélectionner cette vidéo pour remplacer celle-ci, on voit les dés là, avec la petite écriture en bois. Donc je vais tout simplement glisser, hop, dans le panneau droit ici, ma nouvelle vidéo. Et donc ce que l'outil va faire, c'est qu'il va garder la même durée pour cette séquence vidéo et la remplacer ici directement, comme vous le voyez, en me gardant les transitions entre les deux plans. Un bon manager sait écouter les besoins de ses collaborateurs. Voilà. Donc, comme vous le voyez, très simple. Je peux toujours ajuster à n'importe quel moment à la fois mes vidéos, mais également, ici, si je viens cliquer sur ma piste audio, je peux également aussi mettre à jour le script ici et la voix off, donc si jamais je souhaite faire des corrections. Donc ça, c'est la base donc, de notre travail du jour. Donc j'ai créé ma séquence vidéo voilà, qui dure à peu près 2 minutes. Ce qu'on va faire maintenant qu'elle est terminée, c'est qu'on va pouvoir la sauvegarder, ici, tout en haut à droite. Et surtout, ce qu'on va faire aussi, c'est qu'on va désactiver l'affichage des sous-titres, ici. On va les récupérer d'une autre manière, je vous montrerai après. Mais comme je vous le disais, on va éviter d'incruster en dur les sous-titres dans la vidéo, puisque cette vidéo, après, si on veut la réutiliser dans les autres langues, on veut éviter que les textes soient inscrits en fait en français hein. Dessus. On va plutôt utiliser le fichier de sous-titres séparément pour pouvoir décider de l'afficher ou non, ou de le remplacer par un fichier de sous-titres dans une autre langue. Donc on va tout simplement masquer cette piste de sous-titres. Je vais quitter mon projet. Voilà. Et ensuite, donc là, je peux faire une review finale de mon projet hein, si je le souhaite. Vous voyez qu'on n'a plus les sous-titres d'affichés, donc c'est parfait. On a toujours la voix off, évidemment. Intelligence émotionnelle. Voilà. Je vais ensuite cliquer sur exporter. Tac, je choisis la qualité, format MP4. Et donc là, quand je vais cliquer sur exporter, je vais avoir un rendu qui se fait ici, qui sera en fonction de la durée de la vidéo, évidemment, plus ou moins long. Et ensuite, cette vidéo va être directement exportée dans ma bibliothèque de médias, ici, dans KR. Donc moi, j'ai déjà fait cette manipulation plutôt pour gagner du temps sur une autre vidéo, mais sur la même thématique ici. Donc vous voyez, j'ai ma vidéo Les fondamentaux du management. Donc ici, si je viens le voir, on va être sensiblement sur la même chose. Aujourd'hui, les entreprises adoptent de plus en plus le mode projet. Cela nécessite la collaboration de personnes de différents services. Voilà. Donc j'ai cette vidéo-là. J'ai également récupéré mes sous-titres et je vous montre tout de suite comment le faire pour pouvoir ensuite les imbriquer dans un parcours de vidéo interactive. Donc pendant que notre vidéo s'exporte, on va retourner dans notre projet. Et pour récupérer donc notre piste de sous-titres, je vais tout simplement cliquer ici donc sur la piste de sous-titres qui est là. Pardon, vous ne voyez pas. Hop, je vais enlever la bannière et je vais déplacer ma caméra. Hop, pas du tout. C'est la rentrée, je vous le dis. Voilà. Hop, donc ici la piste de sous-titres qui est là, pardon.
On va aller dans le panneau de droite, ici, dans Export, tout à droite de l'outil, et on va choisir le type de fichier SRT, puisque nous, dans Cumulus, on travaille avec des fichiers type SRT, qui est un des standards hein, pour l'édition des sous-titres. Donc je vais, hop, voilà, comme ceci, enregistrer ma piste de sous-titres. Je vais pouvoir quitter mon projet. Et donc, ma piste de sous-titres qui est là, je l'importe dans Cumulus, tout simplement, en faisant télécharger, et je viens glisser ma piste de sous-titres ici. Voilà, comme ceci très rapidement. Et donc là, je viens de rajouter cette piste de sous-titres dans ma médiathèque. Donc ce qu'on va faire maintenant qu'on a ces éléments-là, je vais créer un nouveau module, comme ceci. Je vais lui donner un nom. Voilà. Je vais enlever l'image d'introduction et je vais aller dans les sous-titres, dans les chapitres, pardon. Je vais créer un nouveau chapitre et je vais ajouter donc la vidéo que j'ai récupérée de mon projet Camovie, ici, tout simplement en la sélectionnant. Voilà. Et ensuite, par-dessus, je vais pouvoir ajouter ma piste de sous-titres. Donc, et là, l'avantage, c'est là où c'est important de bien séparer votre fichier vidéo et votre piste de sous-titres. C'est de pouvoir être flexible dans l'utilisation. Parce que, l'apprenant, maintenant, va pouvoir décider d'afficher ou non cette piste de sous-titres, selon s'il en a besoin. Et surtout, deux, quand on va traduire cette formation, eh bien, on va pouvoir avoir deux fichiers de langue séparés. Donc, je vais aller choisir dans ma bibliothèque, ici, ma piste de sous-titres. Voilà. Fais bien attention de vérifier la langue ici. Hop. Et donc maintenant, quand je vais lire, Chaque acteur. je vais couper le son ici, mais quand je vais lire ma vidéo ici, je vais pouvoir, comme je vous le disais, décider, moi en tant qu'apprenant, d'afficher ou non ma piste de sous-titres. Cette piste de sous-titres, vous pouvez évidemment l'activer par défaut hein, quand vous allez finaliser votre formation interactive. Et voilà, voilà le principe ici. Et pourquoi on utilise un fichier séparé. Ensuite, par-dessus cette vidéo, donc on va aller ajouter une interaction. Très rapidement, je vais rajouter un vrai faux ici. Je pose ma question ici ou ma phrase. Je décide si cette proposition est vraie ou fausse. Et je peux également ajouter une image pour illustrer cette question. Je vais par exemple aller ici, voilà, dans Unsplash, et on va chercher une image qui illustre le management, comme ceci. Voilà. Je vais sauvegarder, et donc j'ai maintenant mon interaction ici, donc qui va me permettre de poser une question à mes apprenants et voir s'ils ont bien suivi ce qu'on vient de leur dispenser dans les quelques premières secondes de cette introduction sur les fondamentaux du management, par exemple. Donc ici, j'ai envie de mettre mon interaction à ce moment-là de la vidéo. Une bonne organisation facilite la coordination entre les équipes. Voilà, et donc là, la vidéo derrière se met en pause et j'ai ma question ici, et je peux décider donc si cette phrase est vraie ou fausse, tout simplement. Et en fonction de la réponse, derrière, je vais pouvoir avoir un feedback qui est personnalisable. Je vais pouvoir changer le message ici, je vais pouvoir changer l'image derrière. Je peux aussi proposer un bouton à l'apprenant pour qu'il puisse recommencer la question si jamais il s'est trompé. En tout cas, voilà, vous voyez la mécanique globale. Il Et est ensuite, je crucial. repars dans ma vidéo. Donc, voilà comment récupérer vos éléments et les mettre dans un parcours de vidéo interactive. Là, j'ai qu'un seul chapitre, mais évidemment, le but, c'est d'en avoir plusieurs, hein, d'ailleurs, pour segmenter l'information, pour pouvoir tester vos apprenants en contexte à chaque fois. Ce qu'on va faire maintenant, donc, c'est que cette vidéo, on veut l'adapter dans une autre langue. Donc, dans KR ici, j'ai la possibilité de traduire mon parcours dans une autre langue directement. Donc, je vais utiliser la fonctionnalité de traduction ici. Je vais me remettre un petit peu plus grand. Voilà. La fonctionnalité de traduction ici des contenus qui est disponible dans KR, que vous avez déjà vu, qu'on a déjà présenté hein, dans d'autres diffusions. Je vais un petit peu vite ici là-dessus. Donc la traduction en un clic, je vais choisir la langue de destination de mon parcours. Donc, par exemple, ici, nous, on était sur l'anglais. Tac, voilà. Je valide. Et donc là, c'est la première étape de notre transformation. On va adapter le parcours en anglais. Donc là, tous les éléments textuels, le titre,
L'interface également ici, comme vous pouvez le voir, ainsi que les sous-titres vont être traduits, les sous-titres vont être traduits en anglais. En revanche, comme vous allez l'écouter là, ma voix off est toujours en français. Personnes de différents services. Chaque acteur apporte son expertise et ses connaissances. Voilà. Donc ça, c'est la méthode la plus rapide et la plus courante pour adapter une formation dans une autre langue. Nous, on va aller un peu plus loin grâce à l'IA en transformant également la voix off de notre formation en anglais. Donc pour faire ça, on va retourner dans Camovie, donc sur notre projet qui est là. Et ce qu'on va faire du coup, c'est qu'on va lui demander une traduction du projet. Donc je vais cliquer ici tout simplement sur traduire le projet, ici en haut à droite. On va partir sur une traduction automatique. On pourrait aussi importer et exporter les traductions si jamais vous souhaitez le faire dans un logiciel spécialisé. Mais là, on va prendre l'option la plus rapide parce qu'on est un petit peu fainéant. Je vais choisir la langue source, donc qui était le français. Et on va traduire en anglais. Voilà. Et donc on vérifie nos options. Donc si jamais il y avait du texte par-dessus la vidéo, en plus des sous-titres, évidemment ça serait traduit également. Je ne vous ai pas montré ça, mais vous pouvez évidemment rajouter des éléments texte, type des mots-clés par exemple, ce genre de choses. Par-dessus votre vidéo, ça serait traduit aussi. Les sous-titres seraient traduits également. Et donc ça va nous créer un nouveau projet avec tous ces éléments traduits pour éviter d'avoir tout au même endroit et de pouvoir s'y retrouver plus facilement. Donc là, la traduction est déjà finie. Je vais pouvoir ouvrir mon nouveau projet. Vous voyez bien que donc c'est Translated English ici. Et on va retourner dans l'édition. Vous allez voir que globalement, on va retrouver la même chose, hein. On a juste les sous-titres qui ont été traduits ici. Et je vais vous montrer comment traduire donc, cette voix off. Donc nos sous-titres qui sont là, voilà, comme vous voyez, ils ont bien été traduits. Et on va repartir de cette base-là pour traduire notre voix off qui se trouve toujours, si vous vous rappelez, ici en bas dans les différentes séquences. Donc, bon, une des méthodes pour le faire, mais qui est peut-être un peu moins pratique, c'est d'aller tout simplement copier-coller le texte ici. Et comme je vous le disais tout à l'heure, de faire un clic droit sur ces éléments euh, ici de voix off, faire une mise à jour, coller l'élément et changer la langue, par exemple. Ça, c'est une première méthode que vous pouvez faire. Et donc là, quand je vais sauvegarder, ça va me créer une nouvelle version de ma voix off. Voilà. On me dit dans l'oreillette que le son est un petit peu fort. Je vais baisser. Voilà. Pour le son ici, ça devrait être un peu plus correct. Tac. Ok. Donc là maintenant, quand je relis ma vidéo, Management fundamentals are essential for success in a professional environment. voilà. Ce que vous voyez ici, et qui évidemment est un résultat de la traduction de ma voix off dans une autre langue, c'est que ma séquence vidéo maintenant est un petit peu plus longue que celle originalement en français, donc pas de souci. On va pouvoir évidemment réduire cette séquence vidéo pour la faire matcher avec notre voix off. Et après, donc on va juste venir glisser au fur et à mesure les éléments pour enchaîner avec la suite de la vidéo. Donc ça c'est la première méthode, mais voilà, comme vous voyez, qui est un petit peu plus long parce qu'il faut copier-coller à chaque fois les éléments. Ce qu'on va faire plutôt, c'est qu'on va repasser par l'exportation de notre fichier de sous-titres, ici. Donc à droite, dans le panneau droit ici, export. Je vais cette fois-ci prendre l'option d'export sous format texte. Hop. Donc là ici, même chose, je viens enregistrer mon fichier. Et donc quand je vais ouvrir mon fichier texte, vous voyez ici, donc je vais récupérer l'entièreté du script qui a été traduit. Et donc ça, on va tout simplement le copier-coller, comme ceci, et je vais dans les outils ici, text-to-speech, je vais aller créer une nouvelle piste audio avec eh bien, ce nouveau script. Donc plutôt que de remplacer un à un les séquences, on va pouvoir directement ici coller notre texte. Bon, il y a une petite limite hein, sur la génération ici, donc il y a une petite
coupure, mais c'est pas très grave. Hop, ce sera toujours beaucoup plus rapide que de le faire un par un. Donc j'ai ma voix en anglais, j'ai sélectionné la voix de Matthew, je peux créer un aperçu si je le souhaite, mais basiquement, là voilà, j'ai copié, collé mon script. Je vais pouvoir fondamenter du partie 1. Voilà. Et donc là, maintenant, il va me générer une nouvelle piste de voix off. Même chose, moi, je vais devoir adapter un petit peu hein, la longueur des séquences, etc. Mais comme vous le voyez, c'est quand même très, très rapide. Et il y a des voix qui sont vraiment très, très bien faites, je trouve, euh, pour, euh, pour remplacer donc notre voix originelle ici. Et donc, voilà, encore une fois, l'objectif, là, c'est vraiment de gagner du temps dans la production, de gagner de l'argent aussi sur la partie budgétaire et de pouvoir proposer une expérience d'apprentissage qui est équivalente pour toutes les personnes, peu importe voilà, où dans le monde où est-ce qu'elles vont regarder cette vidéo. Donc là, je vais réécouter hop, ma piste. Évidemment, on va devoir aussi aller muter ou supprimer nos pistes précédentes, hein, mais basiquement, voilà, si je regarde mes deux premières séquences. Management fundamentals are essential for success in a professional environment. Building a team requires both empathy and emotional intelligence. A good manager. Voilà. Donc là, j'ai bien recréé ma voix off. Il y a quelques recalages à faire un petit peu, hein, évidemment, en fonction, comme je vous disais, de la longueur des vidéos, la longueur des sous-titres, etc. Mais voilà, en quelques clics, on a généré une nouvelle version de notre voix off dans une autre langue. Et après, je vais pouvoir donc exporter cette vidéo de la même manière que je vous l'ai montré là tout à l'heure pour la version française. Et ensuite, la réintégrer. Je vais sauvegarder ça. Euh, donc réexporter ici ma vidéo et la réimporter dans mon parcours de formation directement ici dans KR. Donc je vais retourner dans les chapitres ici et pour modifier ma vidéo, simplement je viens cliquer sur changer la vidéo. Et ensuite, bien, je viendrai sélectionner la version qui a été traduite de ma vidéo avec la nouvelle voix off pour voilà, adapter mon parcours. Mais basiquement, voilà le cheminement en tout cas de production, de conception, production et traduction de vos contenus avec l'aide de KR et Kmovie. Ce que je ne vous ai pas montré également aussi, c'est que évidemment quand je traduis mes éléments euh, ici, donc textuel, sous-titré, etc., j'ai également la partie interactive qui a été traduite, hein. Donc là, ma phrase, elle a été traduite, mes éléments ici, mes petits boutons là, ici ont été traduits, et mon message ici, bon, c'était bravo, donc c'est exactement la même chose en anglais, mais aurait été traduit ici également. Voilà pour cette session 23 du cas pratique. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat. Il nous reste quelques petites minutes pour y répondre. Voilà, j'ai essayé de ne pas aller trop vite pour que vous puissiez tous suivre, mais si jamais il y a des questions, voilà, n'hésitez pas, je peux vous remontrer certaines parties du processus. Alors je regarde un petit peu. Tac. Oui, Bruno, le replay sera disponible sur notre chaîne YouTube. Je ne sais pas si Bérénice, tu peux mettre le lien d'ailleurs vers la chaîne YouTube. Mais effectivement, il sera disponible la semaine prochaine. Je crois que c'est à partir de lundi. Et il sera aussi disponible sur cette page, hein. Si vous revenez sur l'événement, vous aurez la rediffusion du live directement. C'est une voix off, il existe aussi des avatars. Effectivement, Cécile, donc sur les avatars, on a aussi la possibilité d'utiliser d'autres outils qui permettent de créer des avatars hein, pour la voix off, notamment Synthesia, qui est intégré ici dans Cumulus. Donc vous avez un connecteur pour pouvoir intégrer vos vidéos ici directement. Si je vais dans la bibliothèque de médias, euh, ici, tout simplement. Donc si vous avez un compte Synthesia, vous allez pouvoir vous connecter à votre bibliothèque de vidéos type avatar et les récupérer pour les intégrer dans vos parcours de formation interactive. Et on a d'ailleurs beaucoup de clients qui font ça actuellement et qui aussi utilisent les avatars pour les adaptations dans les différentes langues.
Ségolène, merci pour cette démo qui m'a permis de découvrir le fonctionnement de Cumulus, mais avec plaisir. N'hésitez pas d'ailleurs, hein, si vous souhaitez tester Cumulus, rendez-vous sur le site cumulus.com. Vous avez 7 jours d'essai gratuit. Donc tout ce que je vous ai montré là, vous allez pouvoir le tester. Euh, donc la partie interaction et la partie aussi création de vidéos. Et si après euh, ça vous convient, bien évidemment, vous pouvez souscrire à une licence chez nous. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions. Je regarde de mon côté si j'ai raté, si j'ai oublié personne. Hum, hum, hum. Ah, il y avait une question, je pense, sur le choix des voix. Vous l'avez peut-être vu rapidement, mais il y a énormément de possibilités dans le choix des voix off. Donc, s'il y en a une qui vous convient pas, que vous trouvez un petit peu robotique, il y en a d'autres qui sont un peu plus réalistes. Notamment sur le français et l'anglais, c'est vraiment super, je trouve. Donc, n'hésitez pas à les tester, hein, justement. Et encore une fois, ça c'est inclus dans la période d'essai gratuite que vous pouvez avoir sur cumulus.com. Allez tester un petit peu les différentes voix off pour vos parcours. Et après, si jamais, donc là, bon, évidemment, on est sur la thématique de l'IA. Si jamais vous souhaitez avoir quelque chose de encore plus humain, vous pouvez également enregistrer votre propre voix ici, donc dans l'outil. Vous pouvez enregistrer votre webcam, votre écran, votre audio. Donc, si jamais la voix off par l'IA ne vous convient pas totalement, vous pouvez toujours enregistrer vous votre propre voix également aussi pour euh, sonoriser votre vidéo. Je vois le temps qui défile. Il me reste juste un petit moment pour vous remercier tous d'avoir participé à ce nouveau cas pratique. Merci Sabine, merci Bruno, merci Ségolène, Cécile également. Anne-Cécile, voilà, merci à tous. J'en oublie sûrement Johan. Merci à tous d'avoir participé à ce cas pratique. Donc il y aura la rediffusion, comme je vous le disais, à partir de lundi sur notre chaîne YouTube. N'hésitez pas à nous suivre sur LinkedIn également, sur nos réseaux, pour vous tenir au courant des prochains événements et des prochaines sorties qu'il peut y avoir sur l'outil. Et je vous dis à très bientôt pour un nouveau cas pratique. Merci à tous et je vous souhaite une excellente journée.